ne pas être aussi exalté de vous retrouver pour clore cette semaine en beauté et en parfaite harmonie avec Dame Nature. Rassurez-vous, une journée des plus éclatantes vous attend. Entre découvertes, divertissement et surtout andragogie. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi des Livemar. Bienvenue, welcome, Aquaba. Mesdemoiselles et messieurs, voici pour vous les chroniqueurs du Midi. Recevez avec chaleur les lots. Donnez beaucoup d'amour à Shekinah Yato. Et maintenant, faites le maximum de bruit pour Jojo. Allez, c'est vendredi, très heureux d'être en votre compagnie, très heureux de vous retrouver pour clore cette semaine en beauté. Aujourd'hui, on a des warriors pour nous. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu de paix pour commencer? Les warriors un peu, allez. Midi, tous les jours de la semaine, 11h15, 12h30, votre nouveau talk show, votre nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. Merci de vous applaudir. Comme d'ordinaire, nous sommes en compagnie de l'équipe. Ils sont bien installés, bien en forme au taquet pour vous envoyer toute la patate en cette journée. Shekinah Yato, Lélo, Jojo et Oro sont là. Comment allez-vous? Ça va super bien. Bonjour. La forme? Ouais, ça va. Oui, ça va. Ouais. On est bien, oui, on est bien entouré, bien encadré pour un autre et un nouveau du Midi. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la poésie. Oui. Oui. Et la journée internationale de la forêt. Voilà. Ça sera l'occasion pour nous d'en parler un tout petit peu, mais pas que. D'ailleurs, chacun va nous dire pourquoi pas, on ne sait jamais, on aura bien sûr l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Allez, le décor est planté, vous le savez, nous démarrons cette émission par le sommaire du jour présenté par Shekinah Yato, n'est-ce pas? Un foot pour terminer la semaine en beauté. L'international Emmanuel Eboué est la tête d'affiche de ce vendredi. Et nous ferons un clin d'œil à nos langues maternelles dans H&nous Pays. Pour remporter de nombreux cadeaux, connectez-vous au Jassa avant l'actu vu par Pat Koyao. Vous découvrirez notre top 3 avant la pépite. Puis le Bognanli refermera ce numéro du Midi. Voilà donc de belles articulations et surtout une très belle affiche pour vous entretenir et vous égayer. L'ex-international ivoirien, une légende dans nos cœurs, Emmanuel Eboué sera notre invité et sera parmi nous dans quelques instants. Oui, bien sûr. D'autres articulations, notamment la pépite, on aura également Pat Koyao qui sera des nôtres et sans oublier le Bognanli ainsi que le top 3. Quant à nous, nous rencontrons une belle tête d'affiche, j'ai envie de dire un héros national, n'est-ce pas Lélo? Justement, et on se lance juste derrière le petit jingle. Merci. Nous recevons aujourd'hui un talent sidéral, un homme qui a inscrit à l'encre de Chine son nom dans le livre d'histoire du football ivoirien. Nous recevons un arrière-droit formé à l'académie Mimo Sifcom qui n'a jamais eu peur de prendre les devants pour pousser son équipe vers l'avant. Nous recevons 15 années de carrière professionnelle qui s'étendent de 2001 à 2016. 15 années riches de prestations spectaculaires qui, pour vous dire que c'est aussi 15 années qui ont connu 2 finales de Cannes en 2006 puis en 2012, une finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone en 2006, 2 titres consécutifs du championnat turc en 2012 et 2013. Nous recevons donc aujourd'hui un artiste balle au pied, d'un naturel très badin et dont le visage ne
manque jamais de gaieté, de sourire. Nous partagerons donc aujourd'hui notre plateau avec Emmanuel Eboué, ex-international ivoirien, qui a joué pour de gros clubs comme Arsenal ou encore Galatasaray. Il fait partie des joueurs qui ont le plus impacté la sélection nationale ivoirienne sur ces 25 dernières années. Il est un réel symbole de, attention, résilience, de professionnalisme et surtout de détermination. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à Emmanuel Eboué. Comment ne pas être fier de recevoir une légende du sport en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Eboué Emmanuel est à l'honneur et il est avec nous. Ouais, je vais demander. On va se tenir debout, on va se tenir debout. Recevoir cet ex-international de la sélection ivoirienne. Eboué Emmanuel, bonjour et bienvenue à la maison. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour à mes chers publics. Oui. Ah ouais, c'est un grand monsieur du sport que nous recevons aujourd'hui à la faveur de cette émission. Finaliste de la CAN 2012, finaliste de la Coupe de la Ligue 2007, vainqueur de la Super Coupe Turquie 2012-2013, vainqueur et champion Turquie avec Galatasaray 2012-2013, finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal. C'est un modèle qui... Emmanuel, la première question qui m'arrive, la joie qui t'anime, le bonheur qui est le tien quand tu es sur un terrain de football, si tu n'étais pas footballeur, qu'est-ce que tu ferais? C'est une question, hein? Bah, déjà, waouh, ça c'est une question. Ah oui, ça c'est une question. Question pour entrer. Bon, peut-être que j'allais être un artiste. Ah ouais, ok. Pas footballeur, mais peut-être j'allais faire autre métier, c'est pas. Peut-être un artiste chanteur ou bien un comédien. Ouais. Mais bon, franchement, c'est pas. N'hésitez pas, nous sommes en direct sur la page Facebook de la droite. N'hésitez pas à y apposer vos commentaires, vos messages. Si vous avez des questions à l'endroit de notre invité, cette émission, elle est participative. Alors, Emmanuel, quel est le match de ta carrière qui t'a le plus, mais vraiment le plus marqué? Tu peux nous raconter un peu? Tiens! Il y a eu tellement de matchs. Tellement de matchs. Le match de ma carrière m'a plus marqué. Ouais, le plus. Ouais, un match. Ouais, ou si tu veux, raconte-nous quand même, vas-y. Un match m'a plus marqué. T'arrives pas à trouver? C'était la finale de la CAN en 2006 en Égypte. Ah d'accord. C'était ma première CAN. Ouais. Et participer à la finale de la CAN, c'était vraiment... C'était en Égypte, je crois. Ouais, c'était en Égypte en 2006, ouais. Il y a eu un événement qui t'a vraiment marqué? Dans ce match-là? Dans le match? Pendant le match? Oui, parce que d'abord, avant d'arriver sur le terrain pendant la finale, bon, nous sommes arrivés un peu en retard sur le terrain. Bon, c'est pas de notre faute. Ouais. Parce que déjà, l'hôtel était à 10 minutes du stade. Ouais. Donc, on pouvait arriver facilement, tranquillement au stade. Mais bon, c'est le cortège. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévié, nous a envoyés dans la foule des Égyptiens. Donc là, on a perdu plus de temps. Et ce qui m'a fait rire en plus, quand nous sommes arrivés au stade, vous voyez, comment on appelle ça, à l'aéroport là. Ils ont leur machine, ils mettent où tu dois rentrer, où ça fait piping, tu viens ici. Donc, en notre coup, ils ont mis ça et nous, ils savent qu'on a des paires de mags. Il y a des chaussures où il y a les crampons en fer. Donc, il y a du métal, forcément. Donc, on arrive là, chacun passe, quand on passe, on entend piping, on revient ici. Pendant ce temps, il y a l'Égypte qui est sur le terrain en train de s'échauffer. Ah ouais.
Et pour une finale de Coupe d'Afrique. Finale. Donc, Imagine la ce pression. sont des moments qui m'ont... Non, après... C'était trop une pression. Non, pas eu la pression. Ah bon? Ah, non, non, Ça non. vous a pas déstabilisé non plus? Non, non, plaisir. non. Comme le dit en anglais, never. C'était un trop bon match. Hein. Emmanuel Eboué, un autre invité en ce jour, assurément dans la légende et surtout dans les cœurs. Il a fait flotter le drapeau ivoirien sur tous les stades du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes fiers de l'avoir sur ce plateau. Oui, oui. Alors, Emmanuel, avec du recul, pour quelqu'un qui n'a jamais foulé une pelouse, par exemple, qu'est-ce que ça fait de façon concrète de marquer un but dans un stade de 50 à 80 000 personnes? Oui, ça c'est vrai. Bon, pour quelqu'un qui n'a jamais foulé ces genre de stade, Oui. une pelouse, surtout avec 30 000 ou bien 60 000 spectateurs, Ouais. tu sais, comme on le dit, il faut être un enfant de Yopougon pour ne pas avoir peur. Donc, moi, personnellement, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, Emmanuel Eboué, aujourd'hui, tu auras beaucoup de spectateurs pour toi, en face de toi, donc va, te faire plaisir. Le football, il faut te faire plaisir. Quand tu arrives sur le terrain, il faut te faire plaisir, peu importe le nombre De personnes qu'il y a, qui te regardent. le nombre de personnes qui te regardent, fais-toi plaisir, et puis fais plaisir aussi à ton équipe. Donc, moi, je pense que d'abord, si tu as pris la chose pour métier, il faut que tu fasses plaisir. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai joué. Super. Tu t'es fait plaisir pendant longtemps et aujourd'hui tu veux faire plaisir en formant des jeunes aussi. On va parler de ton académie de formation. Emmanuel Eboué justement. Football Club. Justement. Non, Alors, c'est Eboué Emmanuel Football Club. Ah, c'est Emmanuel, c'est pas... ok, attention, la précision elle était importante. Alors dis-nous comment ça se passe un peu l'aventure avec ton centre de formation. Bon, d'abord, j'ai dit merci à Dieu parce que quand j'ai arrêté de jouer au foot, Ouais. je n'avais pas cette idée en tête. Et il y a un jour, il y a mon ami, mon frère Olivier Capot, que vous connaissez, qui a une école de football, qui sont à... où ont-ils le mot? Où il y a le mot? À l'abattoir. À l'abattoir. Port-Boué. Port-Boué. Port-Boué, voilà, Port-Boué. Donc un jour, il est venu me voir chez moi, il m'a dit, Eboué, s'il te plaît, je veux que tu viennes m'aider. Donc je suis allé, j'ai été avec lui pendant une année. Ouais. Et c'est de là que l'idée m'est venue en tête, de créer moi-même mon propre club, Oui. de pouvoir aider les jeunes. Donc voilà. Alors tes satisfactions aujourd'hui par rapport à cette création, tes satisfactions, tes déceptions, Je suis content et fier. tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants qui sont dans mon académie rêvaient de me voir quand je jouais. Donc aujourd'hui, je suis chaque jour auprès d'eux et je vois que je continue d'apporter beaucoup à ces enfants parce qu'ils me voient jouer à la télévision. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un de mes enfants qui me dit un jour, mais je suis coach en même temps président. Ok. Voilà, c'est coach en même temps président. Moi, je fais tout. Hein. D'accord. Ah oui, ah oui. Ah. Donc, qui me dit, mais président, tu sais que tu fais partie de mes idoles. Il dit, ah, va jouer là, voilà. Tu es un peu d'idole là. Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, avec tout ce que je fais, j'apporte la joie, la gaieté, dans le cœur des enfants. D'ailleurs, hier, tu as reçu la visite de Didier Drogba. Et Bagbadé. Daïzoko. Ouais. C'est quoi ça? Il y a un partenariat en vue ou sinon, c'était quoi l'objet de la visite? C'était hier seulement. Hein? Ah, juste hier. Hier, ouais. Oui. Vous savez, la population ivoirienne a beaucoup parlé de nous lorsqu'on jouait, que au sein de cette équipe, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de cohésion. Donc moi, il y a mon grand frère Didier qui m'a appelé, qui m'a dit que je ne joue, C'était hier. c'était hier. C'était hier. Et moi, d'abord, quand il m'a dit ça, j'étais tellement ému. En même temps, je ne croyais pas. Parce que Bagbadé, il est toujours appelé. Il peut te dire, je viens aujourd'hui et puis demain, ils vont l'appeler Il y a autre chose à à Washington faire. pour dire non, viens, fais quelque chose. C'est ça. Donc hier matin, je lui ai envoyé un message, j'ai dit, ah, DJ, c'est sûr que tu vas venir passer, mes enfants t'attendent. Hein. Et il m'a dit, oui, effectivement, je suis en route que j'arrive. Mais tellement je suis content. Et quand je l'ai vu, d'abord, ça m'a beaucoup motivé, ça m'a donné encore plus l'envie d'entraîner les enfants sur le terrain. Et quand les enfants l'ont vu, j'étais vraiment ému. Allez, on va s'éclater un tout petit peu. On aura le temps de s'éclater durant toute cette émission, mais à travers la première séquence qui s'appelle Chez nous pays. Elle arrive. Séquence de divertissement dans cette émission Chez nous pays. On donne une phrase en français
Et puis les téléspectateurs ils appellent pour traduire la phrase dans leur langue maternelle. Également, le public peut participer. Ouais. Toi également, on espère que tu parles ta langue maternelle et que tu vas participer. Le numéro de téléphone, on va participer. C'est le 27 21 59 93 99. Et quelle est la phrase à traduire en français? L'actualité, c'est que les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent aujourd'hui le Burundi. Ouais. Donc la phrase, c'est tout simple. Nos joueurs vont gagner le match d'aujourd'hui. Ah, c'est simple. Nos joueurs vont gagner le match d'aujourd'hui. Nos joueurs vont gagner le match d'aujourd'hui. À traduire dans votre langue maternelle. Vous appelez le numéro de téléphone. Le 27 21 59 93 99 pour ceux qui viennent nous rejoindre. Voilà. Nos joueurs vont gagner le match d'aujourd'hui. Voilà. Le match d'aujourd'hui. Voilà. Dans le public, y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait s'essayer ou sur le plateau? Shekina peut-être. On a quelqu'un dans le public en attendant. Ouais, viens là. Vous me passez Voilà. Viens, juste là. Tu regardes cette caméra-là. Dis-nous comment tu t'appelles? Je me nomme Sombo Varold Roland. Pardon? Sombo Varold Roland. Sombo Varold. Applaudissements pour Varold, s'il vous plaît. Alors, Varold, tu vas traduire la phrase en quelle langue? Je vais traduire la langue, la phrase voilà. En nattier. En nattier. Ok. Vas-y. Nos joueurs vont gagner le match. Comme disait que nous n'est pas nattier. Les téléspectateurs vont corriger sur la page. Vont corriger sur la page Facebook. Alors, vas-y, dis-nous. Ok. Nos joueurs vont gagner aujourd'hui. Le match de match. Voilà. En nattier, ça se dit. En quai, lama, un lait, bête et beurre. C'est ça. Ça rappelle la chanson Pété de Bigarama. Oui, on a en ligne Germain. On a en ligne Daïe Germain qui est avec nous. Bonjour Germain. Oui, bonjour Yves. Comment ça va Germain? Oui, ça va bien chez vous. Ça va bien, merci. Tu nous appelles d'où Germain? De Boaké. De Boaké. Ah, merci d'applaudir Germain et d'applaudir tout Boaké. Germain, en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En guéré. En guéré. Nos joueurs vont gagner le match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as dit I, tu as dit guéré. Ah, ballon blanc, où il y a putain mon gosse, hein. Voilà. Reprends lentement, s'il te plaît. On dit dans mes oreilles, il ment même. Reprends lentement, s'il te plaît. Ballon blanc, ça a dit non, jouer. Doucement. Comment Germain? C'est un guerrier, c'est quoi ils sont? Vas-y. Oui? Ah, ballon blanc. Ah, ballon blanc. Blanc. Ah, ballon blanc. Voilà, ballon blanc. C'est un autre joueur. Hein? Ah, ballon blanc. Ah, ballon blanc. C'est tout? J'aime. Ah, ballon blanc. Ils vont gagner le match d'aujourd'hui. Viens gagner aujourd'hui. Ah, Zian. Donc il a tout dit comme ça. Ah, ballon blanc. Il y a gagné Zian. Ah, ballon blanc. Voilà. Il y a gagné Zouin. Non, c'est pas là. Shekina, à chaque fois qu'elle répète, elle envoie. Jamais. Merci infiniment. On va rappeler aux téléspectateurs qui nous appellent de prendre le temps pour bien prononcer les mots, les phrases pour qu'on puisse percevoir ce que vous dites parce que c'est très important. Alors, Yves, un nouveau candidat ici. Comment tu t'appelles? Le nom c'est Marco Béziké. Marco Béziké. Tu parles quelle langue? Gagou, bon, premier habitant de la Côte d'Ivoire. Premier habitant de la Côte d'Ivoire. Ok. Ça donne quoi? Alors, il faut contextualiser. C'est un match de football. Donc, il faut préciser. Donc, chez nous, ça va donner où un ballon doit nous. Au moins, bénin son. Où un ballon doit, ça veut dire les joueurs. Voilà, où un ballon doit, où un joueur nous. Où un joueur nous. Au moins, bénin son. Mais joueur dans ta langue, c'est quoi? Joueur. Un joueur de football. C'est guerrier ou Robert ensemble? Non. Nous, on est Gagou. Il dit Gagou. Voilà. Mais on est tous ensemble, on forme une seule et même Côte d'Ivoire. Le joueur, celui qui joue au ballon, on dit ballon doué. Ballon doué. Ok, Désiré doué. Voilà, super. Comme Géla doué. Merci. Notre invité, Emmanuel Eboué, tu nous arrives de quelle région de la Côte d'Ivoire précisément? Elle est ça lui fait rire, Eboué, Emmanuel Eboué. Moi, c'est un frère Baoulé. Frère Baoulé, le père de mère. D'accord, 100%. 100%. D'accord, la phrase, nos joueurs vont gagner le match d'aujourd'hui. C'est facile, Baoulé. Attends. Non, mais le débat, c'est facile, hein, parce que nous, on n'a pas nos villages. Hein. Voilà, nous, on a pris notre ethnie en ville. Ok. Dans un Baoulé de ville. Baoulé d'habitants. Un Baoulé de ville. Ok. Quand on parle, je comprends, on dit
Andelier, il jouait. Il jouait. Ah, Diraye. Il va parler en anglais. Non, on va te stresser. Gagnant, comment on dit gagnant en baoulé? C'est une bonne question. Attends, on a demandé. Aujourd'hui, on dit Andelier. Andelier. Il y a quelqu'un qui veut l'aider apparemment là-bas. Comment on dit qui veut l'aider là-bas? Andelier. Gagné. Attends, dis, dans le micro, vas-y. Ma soeur, elle va m'aider. Voilà. Oui, allons-y, rapidement. Tais-toi. Oui, c'est pas la même chose. C'est autre chose. Andelier. Non. Je joue à moi. Mais pas un bolo, ene. Ah, ça, c'est un Il Nani. joue bon, mais il y a un bon bol. Ça, c'est un Nani. Elle est Nani. Quoi qu'il en soit, nos joueurs vont gagner le match d'aujourd'hui. Si c'est en anglais, c'est facile. En anglais, ça donne quoi? Today, our player gonna win the game. Le baoulé est devenu anglais. Bravo à tous ceux qui ont participé à cette séquence, les téléspectateurs et également le public ici en présentiel. On a un extrait à te proposer, regardons ensemble. Ça, c'est face à Cristiano Ronaldo. Ouais, comment tu as joué avec et contre les plus grands joueurs de ce monde. Dans quel état d'esprit on est quand on défend contre Cristiano Ronaldo ou Messi, par exemple? On dit respecter les gens qui ont vécu. En tout cas. Là, j'aime mon grand frère Patsako. Respecter ceux qui ont vécu. C'est ça. Vous savez quoi? D'abord, quand tu joues contre ces jeunes joueurs, d'abord de ton quartier, c'est-à-dire moi je viens de Yopougon, de mon quartier. Tu as des amis qui supportent Cristiano Ronaldo et d'autres Messi. Et quand tu joues contre eux, d'abord à la veille, tu reçois des messages. Ah mon frère, aujourd'hui là c'est chaud pour toi. Donc, mais est-ce qu'ils oublient? Moi, ce qui a fait ma force quand je jouais, quand ces jeunes joueurs, c'est-à-dire moi d'abord j'étais technique, j'étais très physique et rigoureux quand je jouais. Donc quand tu joues en face de Cristiano Ronaldo, il faut être très concentré. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va faire avec le ballon. Et pendant que je jouais, en même temps je pensais aux amis. Oui, du quartier. Les amis de Yopougon. Si m'a dribblé, c'est le quartier. c'est pour tuer après. Donc je me suis dit, aujourd'hui là, toi et moi là, on s'est laissé. Ça passe pas. Tu as joué contre Cristiano Ronaldo, on l'a vu. Tu connais aussi très bien Lionel Messi. Dis-nous, des deux, c'est qui le meilleur selon toi? Moi, en tant qu'ex-footballeur, je n'ai jamais choisi et je ne vais jamais dire parmi les deux qui est meilleur parce qu'aujourd'hui, chacun a son style de jeu. Cristiano Ronaldo a son style de jeu, Messi pareil. Donc moi, sur les grands joueurs, j'ai joué contre eux et je ne vais jamais oublier le fait d'avoir joué contre eux et puis de même participer, faire des tours de compétition avec eux. Quoi, tu vois. Donc ce sont des joueurs à respecter. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de football dans le monde entier, c'est grâce à eux. On a aussi une vidéo dans laquelle on voit Paolo Maldini. Regardons l'extrait. توصل قريبة إلى مالديني يتخلص بشكل حلو بيحاول يلعب كرة طويلة إلى Paolo Maldini te fait un petit... Ah, c'est passé, hein? Un léger petit point sur le côté. Ah, vous aimez ça, hein? Voilà, vous voyez votre frère ivoirien, on lui fait un petit pont, il peut être content, vous riez. Non, on n'a pas ri ce jour, on a monté les buts aussi. Non, mais... Ce qui est important, c'est ce petit pont-là. Ah, c'est ça que les gens... Qu'est-ce qu'il te disait après, on a vu une position là. Qu'est-ce qu'il te disait après? Enfin, le gars parle italien, moi il parle anglais. On a vu une position où tu étais à genoux, il avait la main sur toi. Qui? Ouais, Paolo. Vraiment, ici là. Voilà. Ça bon, là, je pense pas que ça devait être... Après l'action. Sur l'action où il m'avait pris pendant. Je pense que c'était après où, ça peut-être qu'il m'a tapé. Je viens de Yopougon, moi je ne sais pas pour moi. Quand tu regardes la vidéo, tu vois que la photo, là que je lui regardais, dit plus jamais ça. Sur le terrain. Combien de cartons carton rouge, carton jaune déjà?
Ouais. Si c'est carton rouge. Tu n'as pas eu beaucoup, hein? Non, pas. Dans carton rouge, tu as eu 5 cartons rouges. 5. 2 à Arsenal, J'ai joué 2 à Beveren, et puis 1 en sélection. Et en carton sélection. rouge en sélection. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est ça, oui. Et carton jaune? Beaucoup. 57 cartons jaunes. Oula 57 cartons jaunes. Là, vous les cherchez, c'est bien. Même en tant que footballeur, il y a des choses que les mecs on n'a pas ça forcément ça en tête, quoi, tu vois. Allez, on va passer à la foire aux cadeaux en retrouvant Jojo qui va nous permettre de repartir avec de nombreux lots et surtout permettre aux téléspectateurs de gagner, n'est-ce pas? Ah oui, Yves, juste après ça. Alors aujourd'hui dans mon jazz, je vais faire quelque chose de particulier. Emmanuel a dit tout à l'heure que ouais, s'il n'était pas footballeur là, peut-être il est devenu chanteur ou bien comédien. Bon, on va tester ça, on va voir s'il est fort. Applaudissez pour lui. Faites du bruit pour Ebo, faites du bruit. Est-ce qu'on peut lui céder une place? Laisse-le s'asseoir ici. Voilà, il va s'asseoir juste là avec toi. Voilà. Et bon, il faut t'asseoir ici. Toi, tu t'assois ici seulement. Hein? Toi, tu es mon musicien. Hein? Pendant l'émission, on va voir si tu es fort ou bien si tu n'es pas fort. Zipapa. Zouglou. C'est mon chanteur. Zipapa, oh, la campagne ou pas. Voilà l'éléphant, oh. Zipapa, la campagne ou pas. Voilà éboué, oh. Zipapa, la campagne ou pas. Yaya Touré, Tirayo. Zipapa, la campagne ou pas. 27 21 59 93 99, bienvenue dans Jassa. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de repartir avec de nombreux lots, mixeurs, bouilloires et micro-ondes, les amis, n'est-ce pas génial? Ouais. Et Yves, le principe on fait quoi? Oui, aujourd'hui, c'est le quiz Chap Chap. Hein. Okay. Nous sommes dans le sport et la musique, donc on va poser des questions à nos téléspectateurs, même en plateau aussi. Hein. Donnez-nous seulement les bonnes réponses et repartez avec tous ces cadeaux que je viens de citer là. C'est bon, Yves? C'est bon. Voilà, là, si on a quelqu'un, on prend le premier appelant ou bien on va jouer avec quelqu'un. On va rappeler le numéro de téléphone. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Vous savez, ici, là, c'est comme ça. Hein? Fond sonore, hein? Tapez toujours fond sonore, façon là. Voilà. Je ne peux pas t'en dire, alors je peux t'en dire. Hein? C'est toi mon artiste. Hein? C'est toi mon artiste. Tout doucement. C'est toi mon artiste, allons-y. ABC, ABC la bonane siga o bao, atonanua o parisima be. Yaoundé, on nous appelle de Divo. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va toujours. Oui, oui, ça comment tu as appelé pourquoi? Aïe. Alors, Yao, bienvenue dans cette émission-là aujourd'hui. On te pose une question, tu nous donnes la bonne réponse, tu repars avec un mixeur, c'est bon? Oui, toujours. Mais est-ce que tu es prêt? Je suis très même. D'accord, il n'y a pas de souci. Voici ta question maintenant. La question est vraiment facile. Écoute bien. Ok. Combien de clubs évoluent en Ligue 2 ivoirienne? Ça, c'est une question d'ici, c'est facile. 3, 2, 1. C'est parti. Il y a combien de clubs en Ligue 2? En Ligue 2, il y a combien de clubs? Tu as 5 secondes. 5 clubs. Et la foutage en Ligue 2, hein? Hey, yo, tu as su qu'il y a 5 clubs? Non, 16, il a dit 16. Jojo, il a dit 16. Il a dit 16. Non, c'est pas 16, il fallait dire 28 clubs. 28 clubs, les amis, il a tapé pour tout le monde. Oh! Alors, Yao. Yao est parti. Il est parti. Il a tapé pour toi, il va essayer de faire quoi? Il dit 16 clubs. Il nous respecte pas, hein? Parce que là, on est au champ. On va s'aider encore. Ambiance maintenant, ambiance maintenant. Zouglou. ABC, ABC, maman, maman, oh, ABC, ABC, maman, oh, maman, oh, ABC.
est la mélanger, la même panade. Allô, monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Eh, monsieur Kwasi, ça va bien? Bon, je vais bien. D'accord, monsieur Kwasi, tu appelles d'où? J'appelle de Bondoukou. De Bondoukou. Ouais, les gars, on peut applaudir pour les gens de Bondoukou. Merci. Alors, ce matin, tu as l'occasion de repartir avec un mixeur. Est-ce que tu es prêt, monsieur Kwasi? Oui, je suis prêt. Tu penses que tu es fort? Oui, ça va, c'est bon. D'accord, voici une petite question pour toi. Donne-moi seulement la bonne réponse et puis tu repars avec ce mixeur-là. On est parti. Tu as 5 secondes aussi pour donner la bonne réponse. Qui est le président de la Ligue africaine de MMA? Tu as 5 secondes pour donner la bonne réponse. Vas-y. Comment? Il dit Samo. Ah, c'est Samo. C'est pas Samo, président. Samo, mais bon, il y a des personnes vraiment qui croient que Samo, c'est le président. Hein? Ah bah c'est... Voilà. Et son nom, c'est tout simple, c'est monsieur Ismaël Bakayoko. Je pense qu'il était sur le plateau de la grande team ici pour clarifier les choses. Donc il a tapé pour tout le monde. Oh! Ce n'est pas bien grave. Nous, on va s'amuser encore ici avec Eboué. La chanson d'Eboué, c'est quoi? Ouais. La chanson d'Eboué, là. Vas-y, chanson, t'as fait. Jouer avec notre invité. Oui. Eboué, ayo! Le mec va danser un peu. Eboué, ayo! Le mec va danser un peu. Eboué, ayo! Eboué, ayo! On n'a pas eu de gagnant aujourd'hui, malheureusement. Oui, on n'a pas eu de gagnant, malheureusement. Ouais. Mais attention, on va recommencer quelqu'un rapidement. On va recommencer quelqu'un. Il y a besoin aussi. Rapidement. Alors, je vais appeler Yohan Ezaï. Viens, mon gars. Rapidement. Voilà, je rappelle qu'il a gagné le mercredi, si ma mémoire est bonne. Voilà, il est là pour son cadeau. Le chef de plateau va amener son cadeau. On peut l'applaudir très très fort. Il avait donné la réponse correcte à une question que je lui avais posée et il repart avec cette bouilloire-là. T'es content ou bien t'es pas content? Ouais, le micro. Si t'es pas content, faut nous dire, hein? Merci, c'est son nom, rappelle son nom. Rappelle ton nom, regarde la caméra. Yohan Ezaï. Yohan Ezaï. Applaudissez-le bien fort. Merci. On se retrouve lundi pour un autre Diassa. J'espère que cette fois-ci, vous allez gagner nombreux. Applaudissez bien fort, Jojo, également. Et sans transition, l'actu vue par Patko Yao. Mesdames et messieurs, merci de recevoir la première star, Patko Yao. Le son là-bas, vous jouez sauf moi. Patko. Les gars, faites un bon warrior pour moi. Patko, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais Merci beaucoup. En Zouglou? Ouais, normalement. Ah, ok. On peut avoir une merveilleuse équipe quand même et puis pas venir en Zouglou, tu vois. D'accord. Tranquille. D'accord. Le groupe Mini Meleka qui nous accompagne, vous allez les applaudir. Merci. J'ai fait un clin d'œil à mon gars là-bas. Il m'a dit qu'il venait aujourd'hui, il ne croyait pas. Il est quitté jusqu'à Boaké, venu sur le midi aujourd'hui. Ah ouais. On est ensemble. Ouais, il vient de Boaké comme ça. Merci d'être là. Merci. Tranquille. Allez, Paco, très heureux de t'avoir ici, les téléspectateurs également et les internautes. Tranquille. Alors, on parle de quoi? Et Boué est là quand même, notre invité. Bonjour. Tranquille. Ah, tu nous as fait pleurer avant, les matchs qu'on a. Alors, Paco, on parle de quelle actualité aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va parler de Marla. Marla, la rappeuse? Voilà, encore une fois, elle fait objet de moquerie. Marla, bon, pour ceux qui la connaissent pas, c'est celle qui a chanté Akui. Tu la connais, Marla? Oui. Ouais. Oh, joue-nous un de ces sons là-bas. Ok, d'accord. Bon, je pense que tout le monde la connaît parce que les gens chantaient un peu là, partout.
Bon, il y a de cela quelques mois, les gens disaient qu'on se moquait d'elle à cause de son maquillage. Maquillage qu'on a vu tout à l'heure, voilà. À cause de ce maquillage-là, les gens se moquaient d'elle de partout, on lui envoyait des mauvais commentaires et tout. Mais bon, on en a ri et puis c'est passé. Mais avant-hier encore, tu te connectes sur TikTok, tu vois des commentaires bizarres là. Tu sais même pas pourquoi. En fait, la jolie go, la Marla, notre Nicki Minaj nationale, elle prend son jeton, elle s'en rendre belle, pour pouvoir venir nous charmer un peu. Mais bon, je sais pas comment les gens ils voient ça. Franchement, ils viennent, ils critiquent ça mal. Mais pourtant, c'est joli. Et comment pas? Franchement, pour moi, c'est bon. Ouais, c'est joli. Mais bon, attends, d'abord, faut pas aller vite. Regardez la vidéo ensemble, puis vous allez nous dire comment vous trouvez la coiffure. Regardons ça. Tout le monde, c'est ma ganos, c'est ma happy. C'est ma ganos, c'est ma happy. C'est ma ganos, c'est ma happy. Entre nous. Mais c'est beau. Chekina, c'est comment? Oui, c'est beau. Yves. Moi, je trouve que ça lui va. Sans faux fuir, hein, je joue. Honnêtement, les couples vont bien. Franchement, moi, je sais pas quoi. C'est pas ce que les gens avec elle. Je sais pas s'ils ont un problème. C'est beau, franchement, c'est beau. Moi, toutes les coiffures me vont, ouais. Ça me va. Tranquille. Mais quoi? Les gens disent que c'est pas joli. Regardez ensemble ce qu'ils disent dans les commentaires. Regardez les commentaires. Regarde ça, mais moi aussi découragé. Regarde. On dit, Mara, pardon, si tu as un peu de temps là, après il faut enlever la coiffure là. On dit André Woubiani. Non. Non, quand même, mais c'est pas. Quand même. Dans les commentaires de Sur les commentaires des gens, voilà. On dirait perruque du magistrat ghanéen. Comment est-ce qu'on peut insulter notre Nicki Minaj nationale quoi? Franchement, les gars, il faut doser un peu à un moment donné. Pourtant, c'est beau. Pourtant, c'est beau, franchement. Ouais. C'est franchement beau. Et c'est pas pourquoi on l'insulte comme ça. Après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Ça se discute pas. En plus, elle est artiste. bien, c'est le plus important. En plus, elle est artiste. Faut tout ça. Faut tout ça. Quand Doty, par exemple, porte les jupes, c'est pour faire parler de lui. On ne sait pas si elle allait faire ça exprès aussi pour faire parler d'elle. C'est sa communication. Mais c'est joli en plus, voilà. Pas de problème. Et puis, par-dessus tout, on ne sait pas ce que ça peut lui faire. Parce que là, elle va venir un peu rire sur Internet, mais intérieurement, peut-être ça l'arrange. Faut doser un peu. Faire preuve d'un peu d'indulgence envers elle. Parce que, voilà. C'est une artiste. Si elle veut, elle a ramené le feuille de gombo sur sa tête, feuille de palmier, tout ça ne regarde pas. Voilà. C'est sa musique seulement on regarde. Donc voilà un peu mon actu de ce jour. Mais on retient quoi On retient qu'il ne faut pas se moquer de nos artistes. Parce qu'après, quand ils tombent en dépression, c'est nous-mêmes qui venons encore fabriquer des trucs du genre. On doit le donner concert, on doit la soutenir. Pourtant, c'est là mais on doit les soutenir, on vient les dénigrer. Il faut les porter. Voilà, il faut les porter. Nos ambassadeurs de nos différentes cultures. Ça sera tout, Patko? Tranquille, ça sera tout. Merci d'être venu. Et puis, on se capte lundi. Allez, merci de m'accompagner. Allez, vous le savez, dans cette émission, après l'actualité, on a un instant pédagogie et c'est bien sûr le mot du jour. Allez, et bon, on se divertit dans cette émission, mais pas que, on apprend aussi des choses. Comme tu peux le constater, nous sommes en compagnie de certains jeunes, et d'ailleurs même quelques jeunes de ton académie. Ils sont bien présents, on va les applaudir bien fort. Alors, cette séquence tous les jours permet de découvrir un mot. Un mot que voilà, chacun de nous, quelqu'un ici a découvert et qui partage avec nous, avec nos téléspectateurs. Ça nous enrichit et c'est pas plus mal. Quel est le mot aujourd'hui que nous devons découvrir? Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire découvrir un mot. C'est le mot pusillanime. Non, franchement. Pusillanime. Non, pusillanime. C'est fort ça. Oui. Pusillanime. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire? Jamais entendu. C'est pas possible. Alors que c'est simple. Quelqu'un de pusillanime, c'est quelqu'un qui manque tout simplement de courage. C'est quelqu'un qui est timide, tout simplement. Voilà. Comme la régie le présente, désigne une personne qui manque de courage, qui est timide, craintive et hésitante face aux décisions ou aux épreuves. Mais Chekina, à quel moment quelqu'un va employer pusillanime? Non, mais moi, je vais lui demander quelque chose. Mais dis-moi la vérité. Oui. Oui. Dis-moi la vérité, s'il n'y a pas d'additionnel là, est-ce que toi là, ce mot j'ai découvert ça quand je lisais un roman. Parce que chacun doit faire découvrir un nouveau mot. Donc dans mes recherches, quand je lisais un roman, j'ai découvert le mot pusillanime. Pusillanime. Tu connais le mot grippatonosos. Ça vient aussi. Super, tu vas nous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Non, c'est grippatonosos. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a la grippe. Ah, ben c'est tout simplement. Tout simplement. Et pusillanime, c'est quelqu'un qui manque de courage. Voilà, d'accord. Moi, c'est quelqu'un qui a la grippe. Il s'appelle avoir la grippe. Non, il ne s'appelle pas la grippe même. Il a déjà ça. D'accord. Par exemple, pour faire un cas pratique, s'il y a un match et qu'on doit tirer un penalty,
si on désigne quelqu'un et que la personne refuse de tirer parce qu'il a peur, cette personne est pusillanime. Parce qu'il manque de courage. Sinon, nous, si tu es rendu là, c'est peureux. C'est le synonyme de peureux là, qui est pusillanime là. Le joueur même ne comprend pas ce qu'on n'a pas sur moi, c'est peureux. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée mondiale de la poésie. Donc, chacun va faire un petit poème de 2-3 phrases. Donc, de façon improvisée. Poésie. Qui s'y colle? Non, Lélo va commencer. Non, en vrai, comme t'en as parlé en tout début d'émission, j'ai pris le temps d'écrire un petit truc rapidement. Alors, ça donne ceci: soyez les bienvenus sur la 3. Non, j'ai écrit sincèrement. Pardon? C'est la poésie, ça là. Non, je commence. Attends. Bonne question. Soyez les bienvenus sur la 3. Ici, belle voix et belles images dictent une douce loi. Nous regarder est sans doute le meilleur des choix, car nous vous traiterons comme des reines et des rois. Voilà. Les poètes! Pour l'instant, poésie? Bah, moi ici, j'ai écrit quelques phrases. Ça me fait rire parce que c'est que... c'est nul. En fait. Okay. Dans le Midive, c'est la folie. Rire et débat, c'est paisible. Invité, blague et éclat, tout le monde rit, c'est la vie. Wow. Tout simplement. D'accord. Poésie, hein? Jojo, vous avez écrit. Ils ont écrit. Quelqu'un nous a dit qu'on allait faire des poésies. Non, mais on vous a dit. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, il a dit ça. Moi, il m'a rien dit, hein? Oui. Il vient de le dire. Non, moi, il improvise. Il a raison d'indiquer, parce que le but, c'était pas d'écrire, le but, c'était de sortir. C'est d'improviser. Même les poètes, ils écrivent avant de dire leur poème. Non, j'ai pas écrit. Voilà, Jojo n'a pas écrit. Moi, j'ai pas écrit. Mais il regarde. Non, je regarde pas. Dans mes rêves, je me tais. Dans les vers, je m'essaie. Ah ouais. Comme le sourire de la nuit. Et le café d'Aboki. Ah ouais. Ah ouais. Ici, là, vous tuez. C'est quoi ton poème? Un histoire de ta tête comme ça, un poème. On ne réfléchit pas trop. Ça commence par... Attends, il va finir. Quand tu parlais, j'ai appris. Jojo, arrête ça. Non, je me tais. Et moi, poésie, ça commence par quoi? Ah, vous me dites? Vas-y. Ah, maman. C'est ma mère, je l'aime. Maman. C'est le plus beau poème du monde. Ah, maman, c'est ma mère. Je l'aime. Maman. Waouh. Bravo. Allez. Alors, revenons à nos esprits. Tu as joué en sélection nationale. Aujourd'hui, maintenant que tu es en retrait, qu'est-ce qui te manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est d'abord de faire partie du staff de l'équipe nationale, parce que je me dis que j'ai encore à prouver, même si ce n'est pas sur la pelouse, mais en dehors de ça, j'ai encore à prouver, c'est-à-dire apporter mon soutien, mon aide aux jeunes. Ouais. Ça te ferait plaisir d'intégrer l'encadrement? Effectivement, ça fait partie de tes ambitions? De mes ambitions. Ça fait vraiment partie de ça, parce que la plupart de tous ces jeunes me connaissent très bien. Ils savent comment je suis. Et ils savent que c'est quelqu'un qui peut toujours leur apporter la joie de vivre. Donc voilà, moi, ça me fera vraiment plaisir d'intégrer ce staff. Alors, dis-nous, quel est ton plus beau souvenir en sélection? Ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir en sélection, beaucoup, hein. Mais ce qui te vient là, quand tu fermes les yeux, ce qui te vient là directement? Là, tout de suite. Ce qui me vient là. C'est ma première sélection en équipe nationale. En 2004? Oui. C'est ma première sélection, parce que d'abord, j'étais avec les jeunes en junior. On a participé à la CAN en 2000 au Burkina, des jeunes. On a perdu en finale contre l'Égypte au tir au but. Et de là, on a été convoqués, moi, Yaya Touré et Romaric Kendry. Donc c'est depuis là que voilà, on a commencé à intégrer l'équipe première. Et c'était en 2004, c'est ça. 2004, ouais. Très beau souvenir, très beau souvenir. Allez, on poursuit cette émission avec notre invité. Continuez sur la page Facebook de la 3 à réagir. On a une belle pépite à vous proposer d'ailleurs.
pépite installée, Emmanuel Eboué, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres. Mais cette séquence, ça nous permet de révéler tous les jours un talent, un modèle de société, quelqu'un qui est utile ou qui contribue d'une façon ou d'une autre à l'essor de sa communauté ou de sa société. Aujourd'hui, est-ce que tu as un talent dans ton parcours, dans tes journées, un talent que tu as vu, que tu as remarqué et tu penses que ce talent-là mérite quand même qu'on parle de lui? On avait beaucoup de choses, on avait beaucoup de jeunes qui ne sont pas des footballeurs, mais aussi qui ont des talents. Ouais. Et d'abord, tu t'assois et quelqu'un en face de toi, il te dessine. Ça, c'est un talent qui est vraiment énorme pour moi. Parce que moi-même, personnellement, même te regarder, même pour écrire, pour dessiner, là même, c'est difficile. Et lui, il prend son temps, il te regarde étant assis, et il te dessine. Et quand tu es fini, ça sort toi, Eboué Emmanuel. Donc, moi, ce sont ces choses-là qui me touchent énormément. Oui, qui te touchent énormément. Oui, oui. Et aujourd'hui, on a un talent que tu nous proposes. Il se nomme Magasuba Adama. Adama, oui. Magasuba Adama. Il est livreur, oui, mais pas n'importe quel livreur. Il y a une spécificité dans ce qu'il fait. Et d'ailleurs, si on a un élément qui nous permet d'en savoir davantage sur lui, pour le découvrir, regardons-le. Ouais, comme on vient de le voir, c'est une personne en situation de handicap, mais qui est livreur, qui ne baisse pas les bras, qui ne s'arrête pas à la maison pour dire, ah bon voilà, comme je suis un jeune handicap, je vais rien faire, je vais croiser les bras. Il est livreur et en plus d'être livreur, il a une passion pour le taekwondo. Il se nomme Magasuba Adama et recevons-le s'il vous plaît. Adama Magasuba est avec nous. Encore plus d'applaudissements pour lui. Ça va Adama? Ça va très bien. Mais très heureux de t'avoir ici sur ce plateau, dans le Midi. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien. Alors, qu'est-ce que je dis, hein? Tu es livreur, tu es passionné de taekwondo. Comment te vient cette passion pour le taekwondo déjà? Attends, pour mettre le micro là, ici la bouche là. Oui. Donc, D'abord, le taekwondo, c'est quelque chose depuis tout petit que j'ai rêvé de faire. Et je rêve toujours d'être grand dedans pour être un champion du monde. Ouais, un champion du monde. Ouais. Ah, c'est très ambitieux. Ah, mais c'est bien. C'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui te pousse à te lever les matins? Ce qui me pousse à me lever les matins, et que quand je vois mes frères qui sont auprès de moi, qui refusent de travailler, pourtant il y a du travail à côté, de gauche à droite, et qu'ils ont l'occasion de le faire, pourtant ils ne le font pas. Ouais. Et bon, donc moi je me dis, pourquoi m'asseoir et m'appuyer sur mon sort? Ouais. Je peux bien le faire si eux le refusent. Ouais. Donc voilà pourquoi je me suis engagé, et aussi je suis toujours déterminé à faire ce que je fais. Une détermination qui mérite d'être applaudie. Dans la vie de tous les jours, tu es livreur. Oui. C'est ça? Oui. Comment ça se passe au quotidien avec, dans ton travail? Explique-nous un tout petit peu. Eh bien, dans mon travail, il y a plein de personnes qui sont étonnées de me voir. Ouais. Et parce que quand ils me voient... C'est quoi leur réaction déjà? La première réaction quand ils te voient? Parce qu'ils sont choqués. Choqués. Ils sont choqués et du coup, il y a d'autres qui me laissent partir et puis après ils me rappellent. Et ils me disent vraiment, ils sont émus de me voir en train de me chercher. Et qu'il y a plein de personnes qui le voient dans ce genre de situation, mais qui ne veulent pas travailler, qui vont mendier. Et la route. Merci, ouais, voilà. La route sont beaucoup là-bas. Voilà. Et donc, du coup, ils ne veulent pas travailler. Pourtant, ils ont l'opportunité de travailler, mais ils préfèrent mendier. Ouais. Et donc, quand ils me voient en train de faire la livraison comme ça, ils sont vraiment beaucoup... Ils sont émus, voilà. Ils ont la... Et oui, on est forcément admiratif hein, c'est un talent, je veux dire. Non, mais c'est un talent. Oui. C'est un talent et comme je dis, moi j'ai un frère, bravo à toi. Hein. Merci. Bravo à toi et tu sais, c'est la seule chose que Dieu aime. Ouais. Voilà, Dieu a dit aide-toi et je t'aiderai. Ouais. Voilà, et là tu es en train de t'aider et sache que derrière le bon Dieu va t'aider. Ouais. Donc sois fort, ne baisse pas les bras et là même je parle ici vraiment ému parce que je vois beaucoup de jeunes comme cela
sur la route. Quand on garde nos voitures, viennent, non, donne-moi 100 francs, donne-moi 10 francs, non. Mais lui, il a décidé par rapport à son handicap, il a décidé d'être un livreur. Et tu vois, et franchement, chapeau à toi, mon frère. Bravo, bravo. Tu aurais pu faire beaucoup d'autres choses, mais pourquoi avoir choisi la livraison? Eh bien, en fait, j'ai choisi la livraison parce que la vie sociale s'impose à moi. Ah, d'accord. Voilà. Et je dois me lever pour chercher, pour subvenir à mes besoins. Je me suis jamais dit un jour que je vais me lever, aller tendre la main à un frère ou à une soeur pour dire, comme je suis handicapé, j'ai besoin de temps. À tout moment, demander, vraiment, ça dégoûte. Et donc, je me dis, quand je cherche, je n'ai pas besoin de demander. Et quand je demande, bon, je me sens frustré. Ce garçon est un modèle de résilience, c'est tout simplement un modèle de société qu'on doit célébrer avec amour, avec honneur, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes en direct, il y a de nombreuses personnes qui nous suivent, qui te regardent, des philanthropes, je suppose. Comment on peut te joindre et où on peut te joindre? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, tu as des canaux, des numéros de téléphone sur lesquels on peut te contacter directement? Oui, j'ai un contact et une page Facebook aussi. Voilà. Et mon numéro, c'est le 07 88 48 15 90. 07 88 48 15 90. Ça, c'est mon WhatsApp. De votre écran. Voilà. C'est le WhatsApp. C'est le WhatsApp. Et en même temps, c'est connecté à mon Facebook. D'accord. Alors, quelles sont tes ambitions? C'est quoi ton rêve le plus grand, le plus fou? Faut dire toi en même temps. Mon rêve le plus grand au monde, c'est d'être champion du monde en taekwondo. En taekwondo. C'est le rêve que j'ai toujours eu depuis tout petit. J'imagine que ton modèle ou ton mentor, c'est Cheikh Salah. C'est mon idole. C'est ton idole. C'est mon idole. On est à la télé, je vais te laisser le soin de lui passer un message si possible. D'accord. Ah, il est lui applaudissez le Je remercie Cissé Cheikh Salah d'avoir agrandi ce monde avec le taekwondo. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous, les personnes en situation de handicap, le taekwondo est pris un peu en charge. Parce que dans le début, le para-taekwondo n'était pas considéré. Mais grâce à Cissé Cheikh Salah, aujourd'hui, nous arrivons à au moins faire des 2-3 compétitions. Et vraiment, je lui remercie beaucoup pour cela. Si on a un médaillé d'or en taekwondo, on peut avoir un médaillé d'or aussi en taekwondo paralympique. Oui, et on espère que ça sera notre ami Magasuba Adama qu'on va... On va lui envoyer, Jojo, tu vas t'entraîner sur lui. Je vais demander à mon jeune frère Adama. D'accord. Waouh. J'ai vu l'une de tes vidéos où tu avais le pied lancé. Tu peux me laisser un peu, je vais voir, pardon. D'accord. Ok. Jojo, vas-y, place-toi. Maman, j'arrive. On va me taper. Faut bien tirer, il ne faut pas t'attacher ton pantalon aussi. Voilà. Doucement, soirée là, sinon. Voilà. Montre-moi que je fais comment? Pied gauche devant. Pied droit. Oui. Ça y est. Oui. Frapper seulement. Frapper. Voilà. Très bien. Au moins, minimum 5 fois en même temps. 5 fois en même temps? 5 fois en même temps. Papa. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Bravo. Comme cela. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Puis, il me tape. Oui. Voilà. Bravo. Et tout le meilleur pour notre ami Adama qu'on va raccompagner. Merci Adama. Merci. Moment d'émotion, c'est aussi ça aussi le but de cette séquence, vous révéler des talents, mais pas que des personnes qui sont utiles à leur société ou dans leur communauté. N'hésitez pas, vous avez les différents contacts de ce jeune homme. Si vous voulez rentrer en contact avec lui, l'aider d'une façon ou d'une autre. Son rêve, c'est de devenir champion olympique ou paralympique de taekwondo. Je pense qu'il a les moyens d'y arriver. On va l'applaudir très très fort.
acheminons allègrement vers la fin de cette émission, mais malheureusement, on a deux nouvelles tristes qui viennent à l'instant même de tomber dans le milieu de la culture ivoirienne et de la musique plus précisément. Deux décès. Le premier décès a eu lieu hier, décès de Douza Mouna, oui, décédé hier, une artiste que vous avez sûrement connue. Voilà, cet artiste qui est décédé hier. Et on a aussi le décès de la légende Eba Aka Jérôme. Oh. C'est un nom qui vous dit forcément quelque chose. Oui, lui, il est décédé seulement aujourd'hui, Eba Aka Jérôme. On va, s'il vous plaît, se tenir debout pour faire 5 secondes d'applaudissements en leur honneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Douza Mouna ainsi que Eba Aka Jérôme. Nous leur rendons un hommage à travers ceci. Merci infiniment pour ces différents hommages. On rappelle que tout au long de cette journée ou des jours à venir, PPLK aura le temps de rendre hommage à ces deux grands de la culture ivoirienne. On enchaîne avec le top 3 en compagnie de notre invité. Allez! The show must go on. Ouais, il faut qu'on poursuive. Bien sûr, la vie continue, la vie se poursuit sur nos antennes avec vous, chers téléspectateurs, et dans le midi, en compagnie d'Emmanuel Eboué. Le top 3. On fait un top 3 tous les vendredis. Top 3 selon les domaines d'activité aujourd'hui, puisqu'on a un footballeur. Ouais. On fait le top 3 des meilleurs dribbleurs de l'histoire de la sélection ivoirienne. Le top 3 des meilleurs dribbleurs. Dribbleurs, pas attaquants, hein, ça n'a rien à voir. Des meilleurs dribbleurs de la sélection ivoirienne. Chez vous à la maison, vous pouvez faire également vos top 3, discuter entre vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook. Vous pourrez également faire vos top 3 arguments à l'appui. Qui se lance ici? Shekina. Moi. Tu m'es parti d'abord en premier. En premier. Non, on te laisse en dernier. En dernier, oui, parce que moi, tu as... Non, mais si elle dit le même jour, le même nom. C'est pas grave. Ok, let's go. D'accord. Mon top 3 des meilleurs dribbleurs de l'histoire de la sélection ivoirienne. D'abord, je mets en premier Kader Keita. Popito. Oui, Popito pour ses fantaisies, c'est tout. Ensuite, Aruna Dendali. Ok. Et puis en troisième position, Gervinho. Gervinho. Voilà. Donc Popito, Aruna et Gervinho pour le top 3. Ouais. Tu n'as pas argumenté, hein? Ouais, ils sont forts. Ok. Alors, moi, je suis beaucoup plus allé chercher dans les années 80, 90 pour rendre un peu hommage aux légendes. Okay. Alors, j'ai mis en 3 Youssouf Falekou Fofana. Youssouf Fofana, en 3, ok. Falekou Fofana, il a joué à Monaco. Beaucoup le comparaient d'ailleurs à Messi pour sa génération, pied gauche. Il était très virulent quand même. Alors, en 2, j'ai mis Tony Coutouan. Ouais. Tony Coutouan, attaquant, il était considéré comme le meilleur neuf de toute sa génération, mais vraiment dans le temps, très bon dribbleur aussi. Enfin, en numéro 1, j'ai mis de façon indiscutable Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. Voilà, c'est Ben Badi, c'est un nom que tout le monde connaît. Le Maradona ivoirien, tout simplement. Il était super, mais super fort. Numéro 1, Ben Badi. Numéro 2, Tony Coutouan. Et enfin, numéro 3, Youssouf Fofana pour... Lélo. Je suis d'avis avec Lélo, j'ai mis Ben Badi, Abdoulaye Traoré en numéro 1, parce que moi je pense que c'est l'un des... Bon, c'est le meilleur dribbleur parce qu'il était attaquant, dribble, but. Moi je pense que c'est la finalité, ce sont les buts. Donc en 1, Ben Badi, en 2, Aruna Dendal pour sa précision. À chaque fois qu'il dribble, il en sait que Drogba est quelque part là-bas pour un but. Donc il était vraiment précis, il dribble sur le côté, il donne à Drogba. Là aussi, c'est la magie des dribbleurs. Kader Keita, parce que c'est un fantaisiste. À chaque fois qu'il rentre, on sait en même temps que voilà, il y a quelqu'un qui va faire vraiment de la magie. Ouais. Et puis, en 4e position, s'il y avait l'occasion, l'autre à l'heure. Non, ok, il n'y a pas de souci. 3, c'est bon. J'ai compris. Comment tu l'as tiré, Moi, mon top 3, j'ai mis Ben Badi en 1, parce que c'est Ben Badi le mouton d'or, c'est le Maradona ivoirien. J'ai mis Zézéto. À 16 ans. Zézéto en 2. Zézéto en 2, parce que voilà, c'est un virtuose du dribble. Et puis Aruna Dendal en 3. On a à peu près les mêmes top. Ok, c'est bien. Et moi, Emmanuel, le top 3 des meilleurs dribbleurs. Moi, d'abord, avant de répondre à votre question, vous avez parlé des dribbleurs. Dribbleurs. Est-ce que le vieux père, le grand frère Abdoulaye Traoré driblait? Oui, il driblait. Mon frère, Dira Samba, lui a dit attends. Ben Badi.
Oui, il marquait. Oui, mais il dribblait aussi. Non, il marquait. Ah, Asuba, il marquait. On n'a pas dit marqueur, on dit dribbleur. Oui, il arrive à faire dribbler. Tu connais dribbler? Bon, donne ton top 3. Moi, j'ai donné. Moi, mon top 3, oui, c'est ma génération. Ok. Génération dorée. Pareil, avec ce qu'il m'a dit. Mais d'abord, en 1, le grand frère Dendana. Yama Dendon. Ah non, on est d'accord. Yama Dendon. Ok. Et puis, mon jeune frère Kwasi. Gervais. Ok. Moi, je l'appelle jamais Gervinho, j'appelle toujours Kwasi parce que c'est mon jeune frère Akan Baoulé. Oui. Et en dernier, la Popolopo. D'accord. Parce que eux, ce sont les dribbleurs. Parce qu'eux, ils peuvent t'éliminer sans que toi te rendes compte. Sans que toi-même tu te rendes compte. On te dribble, tu dis hey. Ok, d'accord. On a capté le top 3 de notre invité, Aruna Dedane en 1, Kwasi Gervinho en 2 et Popito en 3. J'espère que vous également, vous faites les top 3 chez vous et sur les réseaux sociaux. Allez, on poursuit avant de terminer cette émission avec une question chic. Alors, quelle est l'anecdote la plus folle que tu n'as jamais racontée en interview? Jamais. Un truc qui s'est passé pendant que tu jouais. Je n'ai jamais raconté, mais tu veux que je raconte ça. C'est la première fois. Ça va être ta première fois ici, sur le midi. Allez, Siga. Allez, Siga. Donne l'argent d'abord. Ça, moi, j'ai compris. On va voir ça après. Pas t'inquiéter. Non. Une anecdote. C'était en équipe nationale, c'était au Félicia. C'est pas Félicia de maintenant là. En ancien stade. Et on était dans le vestiaire. Et il y a le coach Vaïd. Vaïd, c'était un coach vraiment strict. Il ne rigolait pas avec les joueurs. Et mes amis se moquaient de moi. Ils disaient, mais Eboué, toi, tu aimes parler, non? Aujourd'hui, tu as croisé garçon. Il dit, est-ce que vous me connaissez? Si je n'ai pas fait rire ce coach-là, c'est que ce n'est pas moi, Eboué. Donc, lui, il avait l'habitude, dans les vestiaires, il avait un roman, toujours les pieds croisés, et puis il était là, il lisait, il était là tranquillement. Il dit, toi, aujourd'hui, tu vas rigoler. Donc, moi, j'avais l'habitude de faire des étirements qui viennent rigoler. C'est-à-dire, je faisais des étirements en crapaud, en grenouille, des étirements pour faire rigoler mes amis, tu vois. Et j'avais porté une petite culotte, et je vais vers le coach, je m'assois et devant lui, je mets mes fesses vers lui, et je fais genre un étirement, je lève les pieds, et il descend, il fait descendre ses lunettes comme ça, il me regarde comme ça. Il dit, hé mon petit, voilà, tu n'es pas concentré, hein? J'en ai plein, au fait, j'en ai plein. C'est pour ça que moi, tous mes coéquipiers m'ont toujours aimé. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime apporter la joie. J'aime pas voir mon ami triste. Non. Mais ça, moi, j'aime pas. Même actuellement où je suis là, j'aime. Mais c'est quoi la formule? Tu manges quoi? C'est quoi? Tu bois quoi? Pas parce que je mange quelque chose, mais je bois quelque chose, mais je pense que c'est un don que Dieu m'a donné. Voilà, je le pense parce que moi-même, souvent, quand je fais des choses, après, je m'assois et je dis, mais Eboué, tu as reçu à faire rigoler tel monsieur, tel petit, tu vois, et franchement, ça me fait plaisir de le faire. Allez, le Boyan y arrive maintenant. Moi, je bois Ismaël, mais depuis très petit. Je bois l'artiste Constance. C'est une source d'inspiration pour moi. J'aime ces chansons parce que ces chansons sont vraiment inspirées par le Saint-Esprit. Ta volonté, je veux faire ta volonté. En tout cas, tu sens même l'esprit dans ces chansons. Donc c'est pour cela que je la bois. Ce que je bois depuis petit, c'est Arsène Lavion, c'est un artiste artiste. C'est un grand artiste artiste, c'est le Louis Boignan. Le Louis Boignan, c'est mon artiste préféré depuis bas âge. Je boigne un petit Denis parce que sa manière de danser et sa manière de faire son parcours, ça ne zougle plus. Tu m'avais dit tu allais gérer mon lieutenant, hey. Mon discours là c'est comme... On rend visite. Et en voyant aussi notre invité avec lequel on a pris plaisir à échanger. Merci Emmanuel Eboué d'avoir été en notre compagnie. Un mot pour finir cette entrevue. D'abord, je dis merci à la 3. Je dis merci à mes jeunes frères, à mes invités.
Aujourd'hui, si l'émission s'est bien passée, si tout a été bien grâce à vous, je vous dis merci et puis prions pour que la Côte d'Ivoire soit toujours au devant. Ouais, voilà. La Côte d'Ivoire est belle et on est très heureux de la voir. Félicitations et un gros big up à Mini Meleke. Merci infiniment d'avoir été là. Bravo à vous. Bravo. Merci Shekina Yato. Merci Hello. Merci Jojo. Merci également à vous de nous avoir suivis. On sera là encore lundi 11h15.